Moi, c'est Lia Panetier, j'ai 24 ans et je suis artiste peintre et actuellement artiste en résidence à la Fondation des États-Unis. En fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes propres expériences et de mes propres traumas que beaucoup de choses étaient reléguées au fait de juste prendre sur soi et de passer à autre chose. Et, euh, et que le pardon était comme une nécessité et une obligation qu'on devait donner en fait à la personne qui nous a fait du mal. Et je pense que cette exposition a été importante pour moi. Disons que c'était un statement et que j'essayais vraiment de faire comprendre que, à mon sens, le pardon, il est purement et simplement personnel et qu'on décide si on veut le donner ou pas et qu'il n'y a aucune obligation de le faire et qu'on peut même aller à l'extrême opposé, c'est-à-dire ne pas pardonner, mais aussi avoir l'envie de se venger parce qu'en fait, le désir de vengeance, c'est pour moi le fait de sortir de ce statut de victime un peu classique dans oui, de la manière dont on conçoit en fait une victime, c'est une personne soumise, c'est une personne qui est bloquée dans son traumatisme, c'est quelqu'un qui a besoin qu'on s'occupe d'elle, qui est petite et renfermée, on va dire ça comme ça. Et moi, je voulais montrer que, enfin, être une victime peut aussi être synonyme de force et de courage et qu'on peut prendre action en fait sur ce qui nous est arrivé. C'est la première fois, à vrai dire, que je travaille en collaboration avec des personnes comme ça. Et donc, comme tu l'as expliqué, toutes les toiles sont basées sur le témoignage d'une personne. Et en fait, j'ai vraiment essayé à travers des interviews, enfin j'appelle ça comme ça, des entretiens, mais c'est vraiment juste des conversations assez profondes et assez poussées sur la vie de la personne et ses goûts, ce qu'elle aime, comment elle en est arrivée, et pas juste la définir par rapport en fait à l'événement qu'elle a vécu et au trauma qu'elle a vécu, et essayer de la comprendre et comprendre en fait ses envies. Et je pense que ça c'est quelque chose qui manque un peu aujourd'hui. C'est que quand on écoute les témoignages des victimes, on a tendance à juste les réduire à leur statut de victime, alors que moi je veux montrer que c'est des personnes à part entière et que elles sont certes, elles ont été vulnérables, mais elles ont aussi une dignité. Et je mets beaucoup d'importance à ce terme-là parce que je pense que quand on vit une agression ou un viol ou quelconque humiliation et maltraitance, on perd notre dignité. En tout cas, on en a la sensation. Et par toutes ces peintures, moi, je voulais vraiment redonner la gloire, en fait, et leur montrer que elles ont de la force et du courage, mais pas leur montrer à elles seulement, montrer aussi aux gens qui viendront à l'exposition. Et c'est pour ça que la vengeance est très importante parce que elles sont montrées dans une position forte. Disons que l'équilibre des forces a été totalement inversé. Concernant les manquements, on va dire, par rapport au témoignage, bon bah déjà c'est pas un secret que les violences et les maltraitances ne sont presque jamais punies. Et rien que par rapport à ça, en fait, finalement, cette exposition, elle a de l'importance parce qu'elle donne la voix aux personnes qui ont eu la sensation d'être totalement invisibilisées. Il y a beaucoup de personnes à qui j'ai parlé qui n'en avaient jamais parlé de ce qui leur est arrivé. Donc, c'est actes très graves, j'ai pas envie de mettre forcément des noms dessus et c'est aussi pour ça que j'ai pas mis de texte explicatif qui décrivait exactement pourquoi et qu'est-ce qui s'était passé parce que je voulais sortir d'un truc un peu malsain et voyeuriste qu'on a souvent vu dans l'histoire de l'art par exemple, la manière dont la souffrance des femmes est montrée, c'est toujours un peu on est en retrait et on observe une belle chose en train de souffrir et ça c'était vraiment pas l'objectif et c'est aussi pour ça que je leur ai donné une voix en leur permettant d'écrire une note de leur choix que j'ai posé à côté de chacune des peintures. Et je pense que ça fait partie des éléments que le public a trouvé les plus touchants, en fait, en venant dans cette exposition. Pour moi, la vengeance, c'était un terme suffisant, même si je sais qu'il est très incompris et que tout le monde a un peu sa définition. Mais moi, j'aime bien me baser sur ce que j'ai pu entendre
de la philosophie de Laurence de Villers qui expliquait que pour elle, le désir de vengeance était un état, disons, suffisant pour arriver à une forme de guérison et de enfin de dépasser cette étape de la rancune et du ressentiment et de toute la frustration qu'on peut garder en nous. Aussi, dans sa philosophie, la vengeance, c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose qu'on fait pour soi. C'est pas, je suis pas en train de demander à toute la population de prendre les armes et d'aller effectuer leur vengeance personnelle, parce que tout l'intérêt de cette expo, c'est que c'est fictif et que ça fait de mal à personne. Et à part, en fait, donner aux victimes un sentiment de justice, tout simplement, ça ne fait de mal à personne. Oui, on est entre la guérison et le pardon, mais en soi, est-ce que la guérison et le pardon sont des états qui sont fixes? Est-ce qu'on a vraiment des définitions précises de ce que ça veut dire? Je pense que c'est un peu comme le terme de vengeance, tout le monde a un peu sa définition et tout le monde a un peu son chemin pour arriver à ça. Certains utilisent la religion, d'autres utilisent la méditation ou que sais-je. Et je pense que, pour moi, cette exposition et ce processus de peinture, c'est aussi une forme de thérapie et de guérison. Il y a une chose que j'ai pas encore dite, c'est que toutes les vengeances qui sont réalisées pendant cette exposition, disons que 90% des tableaux sont basés sur des crimes qui sont restés impunis. Et donc rien que là, je pense que ça donne quand même la direction de l'exposition où c'est soit des maltraitances, soit des agressions, soit des viols. Tout ça est normalement interdit par la loi et on sait très bien qu'il ne va jamais y avoir de répercussions en fait quelconque pour ces personnes-là. Et donc en fait, pour moi, la vengeance, c'est juste rendre justice. C'est aussi simple que ça. On a nommé avec mon amie chanteuse qui a participé au vernissage et au concert cette exposition Tisis, parce qu'en fait, dans la mythologie grecque, il y a le cycle de la vengeance, il est très codifié. Et il y a 4 étapes. Et en fait, après Némésis, qui est très connu, il y a Tisis. Et en fait, Tisis, c'est un peu la fin de de ce châtiment. Et en fait, c'est pas juste un châtiment, c'est pas juste une simple vengeance, c'est vraiment perçu comme le rétablissement de l'ordre cosmique. Rien que ça. Et donc, c'est pour dire que en fait, personne n'est au-dessus des dieux et personne ne peut échapper aux conséquences de ses actes. Et donc pour moi, Tisis et la vengeance, c'est ça. C'est montrer aux gens que il s'est passé ça et ces personnes s'en sont sorties et vivent leur vie comme si de rien n'était. Mais on ne peut pas effacer que ça s'est passé et surtout pas pour les victimes. Et donc je voulais le montrer d'une manière un peu différente. Je pense que évidemment qu'il peut toujours on peut toujours aller vers quelque chose de meilleur. Il y a toujours possibilité d'amélioration. Maintenant, ce que j'ai constaté, et je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup de choses n'avancent pas ou avancent très lentement, c'est que les gens, et je parle des gens lambda, ça peut être moi, toi ou n'importe qui d'autre, les gens sont très attachés à leur sécurité et à leur confort. Et même si en fait ce confort n'est qu'une illusion finalement, il y a quelque chose de très rassurant à vivre dans un environnement prévisible, loin du danger. Et en fait, accepter, entre guillemets, le thème de cette exposition et accepter aussi qu'il y a des problèmes fondamentalement dans notre dans notre système judiciaire ou dans notre manière de gérer tous ces cas d'agression et autres, c'est reconnaître qu'il y a des failles dans le système et ce système, on en fait partie. Donc en fait, c'est aussi peut-être reconnaître d'une certaine manière qu'on fait partie du problème. Et je pense que la majorité des gens ne sont pas prêts pour cette conversation et que c'est pour ça qu'on en est encore là aujourd'hui. Avec cette exposition, à vrai dire, j'ai été assez surprise de voir que pendant que je parlais de mon projet, avant même le vernissage, il y avait énormément de réticences, que ce soit de la part de femmes, de jeunes, de plus âgés, d'hommes, beaucoup d'hommes. Et en fait, beaucoup m'ont prise comme, je ne sais pas, en fait, je pourrais pas expliquer ce qui leur est passé par la tête et ce qu'ils pensaient que j'allais réaliser à travers ce projet-là. Et malgré que j'ai expliqué de la manière aussi claire que je te l'explique actuellement,
beaucoup de gens ne comprenaient pas. Ils ne voyaient pas l'intérêt, ils pensaient que ce que je faisais n'avait pas de sens, n'avait pas d'intérêt. Et ce qui me semblait assez surprenant, étant donné le contexte actuel dans lequel nous vivons, je pense que nous regardons tous les mêmes informations. Nous avons tous autour de nous, de près ou de loin, des femmes qui ont subi des agressions ou des viols. Et je pense que c'est très hypocrite, en fait, de la part des gens de pas comprendre. Au fait, c'est pas qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils ne veulent pas comprendre. Ils ont très peur et ça se ressent beaucoup. Dans l'installation et dans la scénographie, j'ai ajouté des éléments, des objets un peu partout. Et en fait, ces objets sont des effets personnels des personnes que avec qui sur qui j'ai basé l'étoile. Et c'était important pour moi d'inclure en fait une part d'eux-mêmes parce que en plus des petites notes qui sont à côté des peintures, c'était pour montrer qu'en fait cette exposition c'est pas juste montrer du gore, voilà, c'est montrer des vies, montrer des vies qui ont été brisées, montrer des existences qui ont été ralenties, on va dire, et des personnes qui ont perdu beaucoup dans ce processus-là. Et donc c'est pas de la violence gratuite. Et moi quand je vois mes toiles, je trouve pas qu'elles fassent peur, je trouve pas qu'elles soient effrayantes ou qu'elles soient répugnantes. Au contraire, je trouve que c'est très beau et j'espère que les autres le pensent aussi. Avant de travailler sur la vengeance, mon sujet de prédilection, c'était les violences intrafamiliales. Toujours des sujets très joyeux. Et en fait, je pense que fatalement, même si je tends vers quelque chose de meilleur, je suis peut-être aussi coincée dans le passé. Et je pense que mon expérience personnelle m'a beaucoup apporté en tant que personne et artistiquement aussi. Et ça m'a aussi ouvert les yeux sur beaucoup de problèmes sociaux et comment plein de choses comme la précarité peut influencer dans certains milieux et toutes les dynamiques de violence en fait dans la sphère privée en tout cas. Mais je pense aussi que tout ce que je fais c'est parce que j'ai besoin de guérir l'enfant que j'ai été. Tout simplement, je suis pas ici pour m'afficher sur la place publique et dire que je suis une pauvre petite victime, une pauvre personne qui a subi. C'est pas le cas et je cherche pas à non plus laver mon linge sale en public. Je veux le préciser. Mais c'est vrai que tous les problèmes dont j'ai été témoin et aussi dommage collatéral dans mon enfance sont des choses que j'ai énormément retrouvées dans les expériences des autres autour de moi quand j'ai grandi. Des femmes de l'ancienne génération comme de la nouvelle. Et en fait, ce qui m'a surpris, c'est de me dire que rien ne change finalement et que peut-être qu'en fait, on est juste tous collectivement coincés dans le passé et qu'on fait juste réitérer les mêmes problèmes générationnels et on parle souvent de trauma générationnel et de comment les choses se passent de génération en génération. J'espère que ça va finir par se briser et ma peinture et mon art, c'est ma manière un peu maladroite, je suppose, de briser tous ces problèmes. Bon, c'est pas un secret. Je pense que mon entourage familial n'aime pas du tout ce que je fais. Parce que je montre aux yeux de tous en fait les problèmes qu'ils ont et ça les dérange évidemment. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas la prétention de dire que mon art ou ma pratique en fait va influencer qui que ce soit. Mais si il y a quelqu'un que ça influence, c'est moi. En tout cas, moi je me sens mieux et il y a un aspect très cathartique à ma manière de peindre. Je pense que je suis une personne assez joyeuse et enjouée dans la vie de tous les jours. Mais mes toiles reflètent une part bien différente de ma personnalité. Et je pense que j'ai besoin de ça, à titre personnel, pour m'en sortir mieux. Et je pense que avec Tizi, c'était la première fois où je m'étais dit que j'avais envie de partager ce sentiment, de partager le fait de se sentir mieux, de se libérer de tout ce poids et
de toute la pression qu'on met sur nos petites épaules alors qu'on n'a absolument rien demandé. Récemment, j'ai appris que les traumas infantiles pouvaient modifier notre ADN et la construction de notre cerveau. Et ça m'a un peu choquée parce que quand j'ai lu la liste des critères sur lesquels on se base pour catégoriser du coup des traumas infantiles, je me suis dit waouh, je rentre dans beaucoup de catégories et je ne suis pas la seule parce que les chiffres ne mentent pas et c'est un peu dramatique de se dire que on continue à vivre dans le silence alors que on pourrait juste parler. Peut-être que la solution c'est juste la communication et l'art est une manière de communiquer. Et même si je suis pas très douée avec les mots, je pense que ma peinture parle à des gens. Et je pense que c'est aussi pour ça que les retours soient négatifs ou positifs, j'aime quand même entendre ce que les gens ont à me dire. Parce que en fait, les personnes qui sont inconfortables face à mon travail sont souvent des personnes qui ont eux aussi du travail à faire de leur côté. Et j'accepte que tout le monde soit pas OK avec ce que je fais et que tout le monde ne soit pas complètement fan de ma peinture parce que ça fait partie du jeu finalement. Mais je pense que tant qu'on peut ouvrir à la conversation, c'est important de continuer à essayer de le faire. J'aime bien cette question parce que déjà on me l'a jamais posée et que donc je ne sais pas comment y répondre, mais j'ai l'impression que et je pense que c'est totalement inconscient, mais certains choix ont été faits pendant le processus de création de Tizis et que j'ai décidé d'associer le cri aux personnes qui ont tourmenté, aux oppresseurs. Je pense que ça se voit, mes figures en négatif sont toutes agonisantes et hurlant de douleur, alors que les victimes sont montrées plus avec une sorte de calme et oui, enfin un mutisme un peu parce que peut-être qu'il n'a pas besoin de parler. Elles n'ont pas besoin de parler, je pense. Que l'image se suffit à elle-même, on voit ce qu'il y a à voir. Je sais pas en fait. Je sais pas. Ouais, peut-être bien, peut-être bien. J'utilise beaucoup de négatifs dans mes peintures parce que c'est aussi une manière de censurer ces images qui peuvent être très violentes, tout en continuant de les montrer telles qu'elles sont finalement. Et puis c'est aussi un moyen quand on fait de la figuration d'apporter des éléments un peu différents et qui dénotent un peu. Je pense que je me suis créé mentalement un univers assez spécifique avec des significations de couleurs, etc. Et le négatif, c'est un peu dans ma tête en tout cas, un univers, une dimension alternative à la réalité, mais où tout ce qui ne va pas en fait est montré. En fait, le négatif, il intervient dans cette opposition avec la réalité, mais qui me permet de montrer la réalité pour ce qu'elle est, dans quelque chose d'un peu plus fantasmé. Et donc, je sais pas si c'est très compréhensible ce que je dis. Sauf que dans cette exposition-là, les femmes ne sont jamais en négatif, à part quand il est question de figures passées, parce que en fait, elles sont le présent. Parce que la manière dont je les ai montrées, ces femmes vivent, elles sont bien, comment dire ça? Elles sont bien, je sais pas comment dire en fait. Disons que les éléments de ce qui fait en fait leur trauma et de ce qui fait, oui voilà, la cause, disons. Ok, je recommence. La source de tous les problèmes en fait dans l'étoile de vengeance sont fantasmées. Elles sont en négatif, elles sont dans cet univers parallèle dont je parlais tout à l'heure. Tandis que les femmes, elles sont dans le présent parce qu'en fait, elles existent, elles sont présentes avec nous, ce qu'elles ont vécu est réel. Et je pense que inconsciemment, je les ai faites avec des couleurs réelles et pas des couleurs inversées, pour créer du lien peut-être, et pour qu'on se rende compte qu'en fait, ce qu'elles ont vécu peuvent nous sembler lointain, abstrait et confus, mais que ça n'enlève pas en fait que c'est réel, tout simplement. J'ai commencé à peindre parce que je suis tombée amoureuse lors d'une rétrospective il y a plusieurs années des peintures du Caravage.
Et une peinture en particulier qui m'avait énormément marquée, c'était Judith décapitant Holoferne, parce que j'avais rarement vu de figure féminine qui prenait le dessus sur un homme, je pense. Ça peut paraître un peu étrange à dire, mais j'étais vraiment attirée par cette peinture-là. Et donc, j'ai fait beaucoup de recherches dessus, évidemment. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de versions de Judith décapitant Holoferne, notamment celle d'Artemisia. Et en faisant quelques recherches sur cette femme de la Renaissance, je me suis rendu compte que finalement, mon attirance étrange avec la peinture du Caravage, avec cette scène que je voyais, n'était pas si infondée, puisque cette peintre s'est servie de sa peinture pour elle-même, je pense, extérioriser certaines frustrations quant à son viol, en fait. Et donc oui, évidemment, j'ai été énormément inspirée par elle. La première peinture de cette série, c'était mon autoportrait. Et je me représente avec un couteau et avec un homme criant en bas. Bon, certes, la composition n'est pas si similaire que ça, mais je me suis vraiment inspirée de cette représentation-là. Et pour ce que je considère être ma pièce maîtresse de cette exposition, c'est-à-dire celle qui est derrière moi, qui s'appelle d'ailleurs Artemis/Ia, j'ai voulu faire un clin d'œil à la peinture originale et donc je l'ai inclus dans le bas-relief dont je suis très fière. Cette peinture est assez particulière parce que j'ai voulu faire un mix entre la déesse Artémis grecque et du coup Artemisia, parce que je trouvais marrant qu'elle s'appelle presque de la même manière. Et donc j'ai un peu tourné la représentation en autel sacrificiel et représentation presque divine de la femme.